بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après avoir loué glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qui est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Je prends la parole ici pour faire une réplique. Cette prise de parole est une réplique au pasteur Ménard et à tous les pasteurs, tous les chrétiens, au sujet du mariage du prophète Muhammad, prière et salut sur lui, avec Aïcha, la mère des croyants. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord faire un peu cette mise au point, dire d'abord aux non-musulmans, toute obédience confondue, que l'islam est une religion complète. L'islam est une religion qui régit tous les domaines de la vie humaine. C'est une religion qui nous parle de la relation entre l'homme et son Seigneur et son Créateur. C'est qu'on appelle une relation verticale. Mais ça ne se limite pas seulement à cette relation verticale. Parler seulement de l'adoration, être en communion avec son Seigneur. Non, ça parle aussi des relations entre hommes, entre humains, relations entre les hommes et leurs institutions. Ce que nous appelons la relation horizontale. Et concernant cette relation horizontale, relation entre hommes, l'islam, le Coran, la charia nous a enseigné comment dialoguer avec les autres, comment échanger avec les autres, et plus précisément comment échanger avec les juifs et les chrétiens, qui sont appelés dans le Coran par Ahl-Kitab, les gens du livre. Quand le Coran parle des gens du livre, le Coran indexe donc les juifs et les chrétiens. Le Coran nous a enseigné comment échanger avec eux. Nous lisons le chapitre 16 du Coran, le verset 125. Nous pouvons donc lire dans ce livre, dans ce passage, Allah dit, nous sommes au chapitre 16 du Coran, verset 125, dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux, écoutez bien, et discute avec eux de la meilleure façon, et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Discute avec eux de la meilleure des façons. C'est ce que le Coran nous enseigne. Au chapitre 29, Allah dit la même chose. Il dit ici, nous sommes au chapitre 29 du Coran, verset 46, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Donc il faut éviter les dérapages, les paroles obscènes, les paroles désobligeantes, les paroles, voilà. Donc il faut utiliser la bonne manière. Oui.
Et c'est ce que les musulmans ont toujours fait avec les frères. Mais lorsque les chrétiens ont constaté pendant les échanges la force d'argument des musulmans, la force le musulman, il a le Coran. Dans le Coran, vous avez déjà la quintessence, vous avez la quintessence de l'évangile, la quintessence de la Torah, la quintessence de le Zabour qu'on appelle les psaumes. Oui, il est fort. Le musulman qui a appris sa religion, il est fort. Il a les arguments. Et quand ils ont échangé avec nos frères qui sont un peu dans la religion comparée, bon voilà, les débats interreligieux, le dialogue interreligieux, ils ont constaté que ces frères, ils ont la maîtrise de leurs livres. Ils ont été poussés jusqu'au bout. Ils sont essoufflés. Ils ont vu le danger. Maintenant, comment faire? Comment faire pour redorer le blason? Comment faire pour maintenir les brebis qui sont au fait leur source de revenus, leur business? Alors, ils ont opté pour les insultes. Ils ont changé de style. Ils ont dit, bon, oui, bon, nous allons, c'est bien, nous les encourageons de lire le Coran, de lire la Soudan, ils commencent à lire, Masha'Allah, les Sahih Bukhari, les musulmans et tout, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de style et cette fois-ci, c'est maintenant les insultes. Il faut insulter le prophète. Il faut le dénigrer. Diaboliser le prophète, diaboliser l'islam, pour présenter l'islam comme étant une religion diabolique. Ça n'a rien à voir avec le divin. Ils ont commencé. Mais vous savez, pasteur Ménard et tous les autres pasteurs chrétiens, tous les chrétiens, le style que vous avez utilisé là, Allah avait déjà parlé de ça. Mais le Coran, c'est un livre complet. C'est un livre... Non. Dieu, Allah, il a déjà parlé de ça. Il a parlé de ça. Nous sommes au chapitre. Vous voulez éteindre la lumière de Dieu. Vous voulez éteindre la lumière d'Allah. En dénigrant le prophète, en le sabotant. Vous pensez qu'en faisant ça, les gens vont fuir et les gens vont abandonner l'islam. Non, celui qui était choisi par Allah, il ne va jamais abandonner. Et bien au contraire, lorsque vous faites comme ça, l'islam va encore, beaucoup de gens vont encore embrasser l'islam. Parce qu'ils vont s'intéresser. Mais ceux-là qui vont s'intéresser à lire, ils n'ont pas l'esprit fermé. Ils n'ont pas l'esprit aveuglé, comme vous. Ils vont lire de façon critique. Ils vont comprendre, oh, mais c'est la vérité, ils embrassent. Quand vous êtes déjà programmé, et vous faites le jeu du diable, vous faites le jeu du diable, vous êtes là pour barrer la voie de Dieu aux gens, qui est donc l'islam ici. Votre mission, c'est ça. Vous êtes en train de jouer la mission du diable. Voilà pourquoi. Ouais. Comme aussi dans le christianisme, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas vraiment... comment je peux appeler ça? La déontologie. Je ne sais pas comment expliquer. Quel mot expliquer? Vous n'avez pas de principes. Vous n'avez pas, c'est-à-dire des réserves quand vous parlez. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous... qui vous retient, quoi. Parlez seulement. Non, le musulman n'est pas comme ça. Le musulman a du respect pour les prophètes. L'islam interdit aux musulmans d'insulter un seul prophète. C'est de la mécréance dans l'islam. C'est un grand péché. Allah avait déjà dit, votre méthode là, de vouloir, de chercher à éteindre la lumière d'Allah, Allah avait déjà dit au chapitre 9 du Coran, ça c'est d'abord une mise au point, avant d'entrer dans le vif du sujet.
le vif du sujet, quand vous prenez les avis de beau, c'est clair là. Quand vous avez des idées arrêtées, vous avez une mauvaise foi, vous voulez seulement salir le prophète, vous voulez salir l'islam, vous n'allez pas comprendre. Alors que le texte est clair là. Quand je vais expliquer le texte là, vous allez voir. Pourquoi est-ce que vous condamnez ce mariage-là? Pourquoi chez vous ça devient un scandale? Pourquoi? On va le voir. Il n'y a rien de scandaleux sauf dans la tête des gens qui sont arrêtés, qui ont une mauvaise foi, qui ont un objectif diabolique justement, d'éloigner des gens de la vérité d'Allah, de la vérité de Dieu. Sinon, il n'y a rien. Je pouvais directement parler de ça, mais je vais faire un peu cette mise au point là. Ce que vous faites là, on peut le faire, hein? Mais le musulman craint le péché. Je vais donner des exemples ici là. Si on peut s'amuser à faire ça, vous allez voir que Jésus que vous enfin entre guillemets, hein, je parle ici comme voilà, par rapport à vous quoi, votre logique quoi. Mais sinon chez nous les musulmans, les prophètes dans l'exercice du ministère prophétique, ils ne pêchent pas. Les prophètes ne pêchent pas. Ça c'est notre croyance. C'est notre croyance à nous. Oui? On ne parle pas n'importe comment du prophète. Mais comme chez vous, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien. Donc vous pouvez bombarder, parler comme vous voulez. Il n'y a pas de péché. Comme Jésus est venu porter vos péchés, bon, parlez comme vous voulez. Mais sinon, si nous voulons nous lancer là, dans votre exercice là, wallah, Jésus que vous présentez saint là, il est sale par rapport à la Bible. Là. Par rapport à la Bible, mais nous ne croyons pas en ça. Nous ne disons pas ça. Mais si nous voulons raisonner comme vous, vous allez voir. Je vais donner des exemples ici, vous allez voir. Est-ce que vous enseignez ça à vos brebis dans les églises? Comme je vais lire ces passages-là. C'est Jésus. Oh, Jésus qui est présenté amour. Il est comme ceci. C'est l'agneau. L'agneau de Dieu, vous allez voir, il est quel agneau? Bon, Allah dit ici, là, ce que vous avez adopté là, vous voulez éteindre la lumière d'Allah. Allah 2, chapitre 9 du Coran. Vous voyez, non? Verset 32 à 33. Allah dit, ils veulent éteindre avec leur bouche, pasteur Ménard, avec ta clique et tout le reste des chrétiens là. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah. Vous voulez éteindre l'islam. Vous voulez éteindre l'islam avec vos mauvaises langues. Vous voulez éteindre la lumière d'Allah. Alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Quelque répulsion qu'on ait les mécréants, même si vous détestez, même si vous ne voulez pas. Allah parachève sa lumière, il a parachevé sa lumière. Et sa lumière va continuer à éclairer le monde jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui a envoyé son messager. Ça, nous sommes au verset 33. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Quelques répulsions qu'on ait les associateurs, même si les associateurs ne veulent pas. L'islam sera au-dessus. Et vous-même, vous remarquez, non? Je crois que les nouvelles statistiques montrent que c'est l'islam qui est au-dessus. L'islam a dépassé le christianisme. Vous voyez, non? Donc, Allah dit, il dit au chapitre 61 du Coran, versets 8 à 9. Vous voyez, c'est ce que vous voulez faire là. Allah avait déjà parlé de ça. Vous n'allez pas arriver, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Bien au contraire. Chapitre 61, versets 8 à 9. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité,
pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des associateurs, même si vous détestez. Vous voyez? Donc, ce que vous avez adopté là, Allah avait déjà parlé de ça, et vous avez vos ancêtres qui avaient commencé depuis, hein, Pasteur Ménard, et ta clique là, et ta suite, et les autres chrétiens là. Vos ancêtres ont commencé depuis pour éteindre, pour étouffer l'islam, arrêter l'islam. Mais l'islam a continué à faire son chemin, comme Allah l'a dit. Il va remplir le monde. C'est comme ça. Non. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, nous sommes capables de le faire. C'est-à-dire salir Jésus. Quand vous salissez là, vous sabotez Mohamed là, nous aussi on peut le faire avec la Bible. On va salir Jésus. Jésus que vous pensez, il est pur là, il est, par rapport à la Bible là, si on regarde, il est sale. Il est même pire que Mohamed que vous allez voir. Vous allez voir, il est pire. Il est sanguinaire. Il est sans cœur. Entre guillemets, hein. Je dis entre guillemets. Parce que nous les musulmans ne croyons pas en ça. Mais comme vous voulez, vous avez ouvert cette porte-là. Vous pensez que Jésus là, dans la Bible, il est pur, il est saint. Il n'est pas saint. Il n'est pas saint. Mais par rapport à notre croyance, nous les musulmans, les prophètes ne pêchent pas dans l'exercice de leur ministère prophétique. Parce que le péché, c'est quoi exactement? Quand vous péchez, le péché, c'est quoi? C'est aller à l'encontre de la loi de Dieu. Aller à l'encontre de la loi de Dieu. Hein? Mais eux, ils sont venus pour vous présenter cette loi. Comment eux-mêmes encore, ils vont atteindre à cette loi? Non, ils ne peuvent pas. Ils sont préservés. Hein? Donc, ce que vous faites là, nous, on peut le faire. Mais nous craignons le péché. Nous craignons l'apostasie. Nous avons peur de sortir de l'islam. C'est-à-dire qu'en faisant cela, on sort de l'islam. Dieu nous interdit cela. Mais j'ouvre cette parenthèse pour dire attention. Ne nous amenez pas sur cette voie-là. Parce qu'on peut le faire. Regardez, j'ouvre. C'est un petit exemple comme ça. Hein. C'est un petit exemple pour voir si Jésus va sortir indemne par rapport à votre méthodologie. Ce que vous avez choisi là. Diaboliser Mohamed, insulter Mohamed, le qualifier de tout, de pédophile, de machin, de tout. Donc là-bas on caricature, là-bas on le fait ceci. Mais si on fait ça là, Jésus ici dans la Bible, il ne va pas sortir indemne. Wallah, il ne va pas sortir. Les musulmans, les chrétiens seront même surpris. Prenons le nombre 31, c'est un exemple. Parce que le chrétien, c'est quoi? Là où il y a la victoire, là où il y a, on dit Jésus. Là où ce n'est pas, c'est du mélu-mélo, c'est bizarre, là, ça, ce n'est plus Jésus. On dit non, ça c'est l'homme, c'est je sais pas quoi. Alors que c'est lui Dieu. C'est votre Dieu, non? Bon, on ouvre nombre 31. Prenons nombre 31. Le Dieu de la Bible, comment on l'appelle? C'est Jésus, non? Hein? Pasteur Ménard, Dieu de la Bible, c'est qui? C'est Jésus. Hein? Le Dieu de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est qui? C'est Jésus. C'est par rapport à votre croyance, là, c'est Jésus. Hein, les chrétiens. Bon, écoutez maintenant Jésus. Il ne faut pas faire la philosophie, après non, le Saint, non, il ne faut pas la lettre, non, voilà, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas un problème de Saint-Esprit ici. Le Dieu de la Bible, c'est Jésus. Nous ouvrons nombre 31, du verset 1 jusqu'à 17. Mais on va prendre quelques passages seulement. Ça, vous pouvez lire ça vous-même à la maison. Écoutez ici. Le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel, c'est qui? Jésus. Parce que c'est votre Dieu, le Dieu de la Bible. Dans la Bible ici, Dieu c'est Jésus. Donc l'Éternel qui parle à Moïse, là c'est Jésus. Jésus dit à Moïse, verset 2, venge les Israélites. Ça c'est Jésus.
Jésus qui dit à Moïse, venge les Israélites sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Au verset 3, Moïse parla au peuple et dit, équipez parmi vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian, afin d'exécuter la vengeance de Dieu. Dieu là, c'est qui? Jésus. Hein? C'est ça, non? Pour exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian, Jésus. Je saute les versets, je viens ici au verset 7. Le verset 7 dit, il prit les armes contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Ils ont pris les armes conformément à l'ordre que Jésus avait donné à Moïse. Parce qu'il ne faut pas, non, pourquoi non? Dieu c'est Jésus. Dans la Bible, par rapport à vous, à votre croyance, c'est Jésus. Faut plus, c'est-à-dire que moi je ne sais pas. Quand vous avez déjà dit que Jésus, c'est le nom de Dieu, c'est ce que vous enseignez. Partout où on dit Dieu, Dieu l'a remplacé par Jésus, puisqu'il s'est déjà manifesté. Il a maintenant révélé son nom à l'humanité. Son nom c'est Jésus. Mais pourquoi vous avez du mal, vous avez encore du mal à changer partout Jésus. Vous mettez Jésus, partout Jésus. L'Éternel là, Jésus. Pourquoi vous faites encore des cache-cache, des yeux, je ne sais pas quoi là? Là on dit directement Jésus, il s'est révélé, c'est Jésus. Donc il prit les armes contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, c'est-à-dire selon l'ordre que Jésus avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les hommes. Il faut maintenant écouter, hein. Ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent en outre, lors de ce massacre, les rois de Madian, Évi, Rekem, Tchour, Our et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Je saute, il y en a. Écoutez maintenant la bombe. Écoutez la bombe maintenant. Ah, Jésus vraiment. Au verset 15, Moïse leur dit, hein, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Avez-vous laissé en vie? Avez-vous laissé la vie plutôt à toutes les femmes? Verset 7, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les Israélites à l'infidélité envers l'Éternel, c'est-à-dire envers Jésus, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans la communauté de l'Éternel. Écoutez maintenant verset 17. Maintenant, Moïse dit, maintenant là, par rapport à l'ordre de Jésus, l'Éternel, Jésus, tuez tout garçon, tuez tout garçon parmi les petits enfants. Sanguinaire. Jésus, tuez tout garçon parmi les petits enfants. Tuez tout garçon parmi les petits enfants. Et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Ah, Éternel Jésus. Vous voyez, non? Vous pensez que vous les chrétiens, un passage comme ça, là, si c'était dans le Coran, là, les musulmans n'allaient plus dormir. Les musulmans n'allaient plus boire de l'eau. Tuez tous les garçons, tous les petits enfants, tuez-les, tuez toutes les femmes. Ça, c'est Jésus qui donne l'ordre à Moïse. Ça là, si c'était dans le Coran, là, les musulmans n'allaient pas boire l'eau, n'allaient même plus respirer. Mais comme c'est dans la Bible, est-ce que les gens parlent de ça? Les gens ne parlent pas de ça. Ça, c'est Jésus. Mais écoutez ce que le Coran dit. Hein? Lorsqu'on a tué injustement les enfants. Écoutez le Coran. Oui. Écoutez maintenant le Coran. Là, Jésus demande de tuer tous les enfants. Les petits enfants. Tuez-les. Ça, c'est Jésus. Parce que le Dieu de la Bible, c'est Jésus. Il demande à Moïse de tuer tous les petits enfants. Bon, écoutez le Coran maintenant. Le Coran dit quoi?
lorsqu'on a tué, lorsque les Arabes tuaient injustement les petites filles, les enfants. Les Arabes avaient cette coutume, cette tradition, si leur femme mettait au monde une fille, c'était comme une honte pour la famille. Ils enterraient vivantes les filles, là, les enfants. Là. Ils creusaient les trous, ils les enterraient vivantes. Le bébé, là, ils enterrent. Ah! Ça, c'est quel crime? C'est quel cœur? Le Coran dit, lorsque Jésus demande à Moïse de tuer les enfants, de tuer les petits-enfants, le Coran dit, hein, écoutez bien le Coran. Hein, frère Ménard, là, pasteur, il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça. C'est-à-dire, nous sommes capables de faire ce que vous faites là. Quand vous insultez Mohamed là, nous sommes capables d'insulter Jésus. Dans la Bible seulement là, dans la Bible là, Jésus c'est un sanguinaire. Dans la Bible ici là, c'est un malfaiteur. On va dire, un grand malfaiteur. Mais je dis ça entre guillemets. Et je demande à Allah de me pardonner. Parce que ça là, l'islam ne nous enseigne pas ça. Mais c'est une mise quand même, c'est une mise au point. Il faut dire que le jeu que vous faites là, nous les musulmans, on peut bien le faire. On peut bien le faire, on est capable. Mais notre religion interdit ça. Donc vous avez pris le mariage d'Aïcha avec le prophète, le mariage du prophète avec Aïcha. Donc un moyen de dénigrer Mohamed, le salut, l'insulter. Mais non, on peut faire ça avec Jésus. Jésus ne sortira pas sain et sauf, Wallah, il ne peut pas sortir. Dans la Bible, là, il ne peut pas sortir. C'est vous qui le présentez saint. Dans la Bible, il n'est pas saint. Mais nous croyons. Ah, Ménard, vous êtes des petits enfants. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein? Écoutez ce que le Coran dit. Quand Jésus demande de tuer les petits enfants là, hein? Jésus demande à Moïse de tuer les petits enfants. Ah, c'est quel Dieu ça vraiment? C'est quel cœur Jésus? Hein? Ah, 81. Chapitre 81. Hein? Nous sommes au verset 8 et 9. Ça, c'est le jour du jugement dernier. Allah dit, et qu'on demandera à la fille, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante. Qu'on demandera à la fillette enterrée vivante. Verset 9. Pour quel péché elle a été tuée? Voilà ce que le Coran. Pour quel péché? La fille là a fait quel péché pour qu'on le tue? Les petits enfants là ont fait quel péché pour que Jésus demande à Moïse de les tuer? Mon pasteur Ménard, comment vous allez expliquer ça? Comment vous allez expliquer ça à vos brebis dans l'église? Parce que l'éternel ici, l'éternel dans la Bible, c'est Jésus. Comment Jésus va demander à Moïse d'exterminer les petits enfants, de les tuer les femmes? Oh Dieu! Alors que le Coran va dire à ces enfants-là, à ces fillettes qu'on enterrait vivantes là, pour quel péché elle a été tuée? Pour quel péché? Voilà le Coran. Voilà le Dieu du Coran. Voilà le Dieu du Coran. Pasteur Ménard, je prends encore un exemple comme ça. Je vous dis, la voie que vous suivez là, si nous voulons vous suivre sur cette voie là, Jésus là, wallah, Jésus ne va pas sortir indemne. Jésus, c'est un sanguinaire. Dans la Bible, il est sans cœur. Dans la Bible, sans cœur. Il n'a pas d'amour. Dans la Bible. Je dis, si nous voulons marcher avec vous, mais nous ne voulons pas marcher. On ne veut pas marcher avec vous dans ça. Parce que pour nous, c'est un grand péché. C'est un péché. Et c'est de la mécréance pour nous. Mais je te montre seulement pour dire quoi? Il faut abandonner la voie là. Cherchez les arguments. Lorsqu'on vous a présenté les arguments, discutez seulement argument contre argument. Argument contre argument. Argument contre argument, la lumière va jaillir. Pas insulter. Pas commencer à saboter un prophète. Si vous le faites là, nous on peut le faire.
On vous donne seulement des échantillons. Ça, ce sont les échantillons seulement que je donne. Luc 19, verset 27. Ouvrons Luc. Est-ce que vous lisez ce passage-là aux chrétiens dans les églises? Est-ce que vous lisez ça? Luc 27, Luc 19. Est-ce que vous lisez ça? Hein? J'ouvre Luc. Luc est où? Hein? Faut pas faire ça, pasteur Ménard. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Qui veut qu'on insulte son père? Qui veut? Qui aime qu'on insulte son père? Pourquoi vous faites ça? Hein? Luc 19, verset 27. Écoutez maintenant Jésus. C'est Jésus qui parle. Hein? Ah, pasteur Ménard, tu n'es rien. Il n'y a rien là. Il dit au reste, écoutez maintenant, au reste, ça c'est Jésus, hein? Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les à ma présence. Égorgez-les. Ça c'est Jésus qui demande à d'égorger ses ennemis qui n'ont pas voulu croire en Jésus. Il demande qu'on les égorge. Hein? Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. Égorgez-les. Pour savoir que c'est Jésus qui parlait là, le verset 28 il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Bon, voilà. Voilà, oh Jésus, il est l'amour et le pardon, pardonnez à vos ennemis, et je sais pas quoi. Bon, voilà maintenant Jésus là. Bon, est-ce que vous lisez ce passage là? Est-ce que vous lisez ça aux chrétiens dans l'église? Il faut lire ça. Mais après vous allez voir, non, la lettre tue. Vous allez maintenant embrouiller les gens pour la lettre tue. C'est pas ce qui est, il y a l'esprit de quoi. Ici là, Jésus. Ah, Jésus, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. Hein? Où est la sainteté de Jésus? Où est l'amour de Jésus? Oh, Jésus est amour. L'agneau de Dieu. C'est maintenant où là? Ça là, si c'était dans le Coran, les musulmans n'allaient pas boire l'eau. Comme on dit vulgairement. Ils n'allaient pas boire l'eau. Comme c'est dans la Bible, là. Vous fermez. Vous ne prêchez pas ça. Lisez ça. Hein? Toujours dans Luc 22. Je vais m'arrêter ici. Je dis que c'est seulement les échantillons. Pour vous dire quoi? Si nous-mêmes les musulmans, on vous suit dans ce que vous êtes en train de faire contre le prophète de l'islam, vous le salissez, vous l'insultez. Nous-mêmes aussi, on peut le faire avec Jésus. Jésus ne va pas sortir sain et sauf. Wallah, c'est un grand malfaiteur. C'est un bandit. Entre guillemets, qu'Allah me pardonne. Je demande toujours pardon parce que ce n'est pas notre croyance. Chez vous, ça ne vous fait rien. Chez vous, ça ne vous dit rien. Vous pouvez insulter les prophètes, les David, là, vous-même, votre propre Bible insulte même. C'est-à-dire, sabote les prophètes. Dans la Bible, là, c'est-à-dire, ils n'ont aucun respect pour les prophètes. Votre Bible, là, n'a pas de respect. N'a pas de respect pour les prophètes. Il n'y a rien. Voilà pourquoi, hein, voilà. Cet esprit-là est avec vous. Si déjà, dans votre propre Bible, hein, on va dire un prophète qui va, je sais pas, envier la femme de son soldat, après, bon, tellement qu'elle était belle et tout ça là, bon, c'est la femme de Kyo du soldat intel. Oh, soldat intel, ah non, mais allez, il faut l'envoyer en guerre, là, au combat, pour qu'on le tue. Il prend sa femme. C'est quel cœur d'un prophète? Vraiment, ouais. Donc chez vous là, il n'y a pas de... Oui. Tout ça là vous amenez pour sortir Jésus, il est propre, il est comme ça. Bon. Luc 22, verset 35. Vous voyez, non? Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé
sans bourse, c'est-à-dire sans argent, ni sac, ni sandales. Avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Au verset 36, il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Celui qui a de l'argent là, qu'il prenne ça. De même, celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Jésus demande à ses disciples d'acheter les épées. Il demande vraiment, vous les chrétiens là, je ne sais pas, vous êtes des aventuriers. Vous êtes des aventuriers. Vous lisez seulement les passages Jésus, amour, pardonnez à vos ennemis, et tout ça là. Mais les passages là, il faut expliquer ça. Il faut lire ça. Acheter les épées. Pourquoi Jésus demande à ses disciples d'acheter les épées? Écoutez, verset 37. Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Ce qui était écrit doit s'accomplir en Jésus. Qu'est-ce qui était écrit concernant Jésus? Il a été compté parmi les malfaiteurs. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Après après on va vous dire non, malfaiteur ici parce que il a porté les péchés. Il a porté les péchés de l'humanité. Mais si il envoie acheter les épées, pourquoi? Si c'est le péché là, c'est pas qu'il va maintenant commencer à tuer les gens pour qu'on l'appelle aussi malfaiteur. Si c'était porter le péché, pourquoi il a envoyé les disciples acheter les épées? Ils doivent acheter les épées pour que ce qu'il était dit au sujet de Jésus s'accomplisse. On a dit qu'il est malfaiteur. Il faut que cela se réalise. Pour que ça se réalise, il faut qu'il tue. Jésus doit tuer. Ses disciples doivent tuer. Pour qu'on l'appelle malfaiteur, on l'arrête. On va l'arrêter pour le mettre à la croix d'après la Bible. C'est un bandit. C'est un bandit. Après, on va vous dire, non, le malfaiteur ici, il a porté les péchés. Mais s'il a porté les péchés, pourquoi il demande d'acheter les épées? Donc, sans épée là, ce qui était écrit, on va l'appeler malfaiteur, n'allait pas se réaliser. C'est qu'il doit poser les actes des malfaiteurs. Il doit poser les actes des malfaiteurs pour que ce qui était dit là-bas se réalise en lui. C'est pourquoi, pour que cela se réalise, il demande à ses disciples d'acheter les épées. Ils ont acheté les épées. Après, il dit, après, au verset 38, les disciples disent, ils disent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, c'est assez. Ils ont déjà acheté. Ils ont acheté les épées. Vous savez, les années écoulées, j'échangeais comme ça avec un chrétien, quand nous faisons notre dawa en public. Le chrétien dit non, les épées là, c'est les épées spirituelles. Comme vous voulez toujours embrouiller comme vous embrouillez les chrétiens dans vos églises là. Non, c'est l'épée spirituelle, c'est pas l'épée réelle. Pour ne pas que les gens pensent non, Jésus va tuer. Donc l'épée là, c'est l'épée spirituelle. Je lui ai dit, si c'est l'épée spirituelle, maintenant on prend le verset 50. C'est là où je l'avais cloué. Toi tu dis épée spirituelle, c'est pas l'épée réelle comme ça que Jésus avait demandé d'acheter. Oh non, c'est l'épée spirituelle. Le combat, c'est le combat spirituel. C'est pas physique. L'épée là, c'est pas l'épée physique. Ah, pasteur. Bon, maintenant, verset 50. Écoutez, Luc 22 là, verset 50. Écoutez maintenant. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. L'épée spirituelle a coupé l'oreille. Est-ce que pasteur Ménard, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ce que vous faites là, nous les musulmans là, on peut faire ça avec Jésus. Il ne va pas sortir. Jésus ne va pas sortir indemne. Vous voyez? Maintenant vous dites épée spirituelle. Comment l'esprit spirituel va couper l'oreille?
Verset 50. Il a coupé l'oreille. Il a coupé l'oreille. Bon, maintenant, la preuve que c'était réel. Écoutez maintenant au verset 51. Mais Jésus prit la parole et dit, tenez-vous-en là. Puis, il toucha l'oreille et cet homme, et il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Là, c'était l'épée réelle. C'était pas l'épée spirituelle. Donc, ne mentez pas. Alors, donc, on peut continuer comme ça à citer des versets pour vous montrer que Jésus ne peut pas sortir indemne. Par rapport à la Bible, il est sale. Jésus est sale. Il est sale. Vous savez qu'il a pris le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour les pécheurs. C'était pour la rémission des péchés. Pourquoi il est allé faire ça? Non, pour que ce qui doit être accompli, il a fait. Mais il n'a pas de péché. Pourquoi il va prendre ce baptême? Pourquoi il va prendre ça? Il n'a pas de péché. Et puis, vraiment, bon, on laisse ça. On revient à l'essentiel. Sinon, Jésus se laisse toucher par la prostituée qui embrasse, qui même les... Alors que le prophète dit, le prophète ne touchait pas aux femmes. La femme qui n'est pas sa femme, qui ne lui est pas autorisée. Mohamed ne touchait même pas la main d'une femme. Il ne touchait même pas avec sa main. Mohamed ne touchait pas une femme qui ne lui est pas autorisée. Mais qu'est-ce que Jésus a fait avec la prostituée? Vous connaissez les passages. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait avec, je ne sais pas qui. Bon, fermons seulement ça. Revenons à l'essentiel, le mariage du prophète Mohammed Salam avec Aïcha. Revenons à ça, c'est ça qui nous intéresse. Ça, c'était seulement une mise au point pour dire que pasteur Ménard et tous les autres pasteurs, tous les chrétiens, abandonnez cette façon de faire. Répondez seulement aux arguments des autres. Quand les musulmans vous présentent les arguments, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, prenez seulement les arguments, Jésus est Dieu. Montrez seulement, voilà. Ne cherchez pas à insulter. Ne cherchez pas à salir Mohamed. Si vous le faites là, nous-mêmes on peut le faire. Tu as vu déjà, ça c'est une petite démonstration. Une petite démonstration. Si on rentre là encore, vous allez pleurer. Jésus que vous avez présenté comme un saint, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Mais non, on ne fait pas ça. Revenons donc à notre sujet. Si cela est dit, nous revenons au sujet mariage du prophète Mohammed avec Aïcha. Que le pasteur Ménard et tous les chrétiens pensent que c'est un mariage immoral. C'est de l'immoralité. C'est un scandale. Comment un prophète âgé de plus de 50 ans va se marier avec une fille de 6 ans? C'est quel prophète? Parce que Ménard disait là, les musulmans veulent nous appeler vers leur religion, veulent nous appeler à suivre leur prophète, mais on ne peut pas suivre un homme comme ça, il faut qu'on le connaisse, Voilà. Donc nous connaissons Mohamed, c'est un pédophile. Voilà comment Mohamed va se marier avec une fille de 6 ans. C'est quel prophète? Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Prophète, Jésus. Vous voyez? Tout ça là parce que vous avez une mauvaise foi. Sinon, la réponse est seulement dans les hadiths là. L'hadith là vous donne la réponse. Mais quand vous avez une mauvaise foi, votre intention c'est de diaboliser Mohamed, d'insulter, de saboter l'islam. Alors, donc vous refusez de croire. Vous empruntez cette voie-là d'insulte. Sinon, les hadiths, c'est là, je vais ouvrir hadith. Quand vous lisez maintenant Sahih Bukhari, Bukhari Muslim, hadith 3894. Hadith 3894. Mais avant d'arriver sur cet hadith-là, mais il y a un verset du Coran qui répond déjà.
Il y a un verset du Coran qui répond. On va d'abord commencer par ce verset. Si ce que vous avez dans vos têtes là, l'opportunité était donnée aux contemporains, ceux qui ont vécu à la même époque avec Mohamed. Le Coran leur a donné l'occasion, l'occasion vraiment, de tirer comme ça à bout portant, de tirer Mohamed. S'ils vont trouver, je sais pas quoi, le mal, je sais pas quoi, dans sa vie, le scandale dans sa vie, pour mettre en doute sa prophétie, le Coran leur donne l'occasion, mais ils n'ont pas pu. Est-ce que moi, pasteur Ménard, tu peux me citer un contemporain de Mohamed par rapport à ce mariage-là, qui a condamné ça, qui a dit Mohamed c'est un pédophile, ça c'est un scandale, c'est quel prophète? Est-ce que vous pouvez citer? Oui, mais je vois l'heure là, les minutes sont avancées, on va arrêter ici pour continuer. On va continuer avec d'abord la lecture du verset. Vous allez écouter ce verset-là. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.